Nous sommes ici devant un balcon plutôt champêtre. Nous avons voulu montrer ici le mélange des feuillages, vert bleuté, gris bleuté, vert légèrement rouge, des feuillages panachés blancs. Tous ces feuillages se marient bien ensemble pour montrer qu'il n'y a pas que les fleurs dans le jardin avec les feuillages. C'est quelque chose de très important et qu'on peut avoir une réelle harmonie. Ici, pour en dire deux mots, le Cornus controversa, qui est un petit arbre, idéal pour jardin de ville ou terrasse, dont les branches vont se développer à 90 degrés du tronc. C'est comme une sculpture, c'est une sculpture végétale. Ici, vous avez un arbre qui est le Parosia, qui se palisse. C'est-à-dire que sur les murs, on n'est pas obligé de mettre que des plantes grimpantes. On peut aussi avoir des arbustes et des arbres qui vont se palisser. Alors bien sûr, pas prendre des arbres à trop grand développement où les racines risqueraient d'endommager le mur de la maison. Au sol, des choses toutes simples. Vous avez un balcon avec un sol qui ne vous plaît pas, vous mettez des galets dessus, tout simplement. Autrement, des petites dalles de caillebotis qui se clipent. Vous voyez, c'est tout simplement, c'est des petits clips en plastique. C'est comme du Lego, ça s'assemble. Et le jour où vous quittez votre appartement, vous les prenez sous votre bras. Ou alors, ici, un gazon synthétique, voilà, qui donne l'apparence d'une véritable pelouse. Au niveau des pots, au niveau du sol aussi, ça ce sont des plaques de sédum qui sont pour faire des toitures végétales. Eh bien, on peut très bien les poser au sol et se faire une pelouse de sédum sur son balcon. C'est tout simple, c'est prêt à poser et ça ne s'arrose pas. Pas d'arrosage, pas de taille. Là, les contenants sont des pots en résine noire, très sobres, de différentes formes, qui se marient aussi bien dans des appartements classiques que des appartements contemporains. Le bac en bois, toujours indémodable. Voilà à peu près pour le... Et bien entendu, le panneau de treillage sur lequel on peut faire pousser des rosiers, des clématites en pin traité. Là, on va passer sur un autre balcon, un autre style, beaucoup plus contemporain, qui a une particularité, ce sont les pots demi-lune. C'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup de place sur un balcon, on peut quand même faire pousser des petits arbres et on prend, en fait, c'est un pot rond coupé en deux, voilà, qui a suffisamment de volume de terre pour faire pousser ce qu'on appelle des demi-tiges. C'est-à-dire c'est des troncs qui font 1,20 m avec une tête de feuillage, soit caduque, soit persistant. Ici, on a travaillé qu'avec des feuillages persistants, l'abélia et l'olivier. Alors l'olivier, il faut faire attention. C'est une plante qui va geler à partir de moins 15 degrés, donc à utiliser avec parcimonie en fonction de la région dans laquelle on habite. Un treillage en bois exotique, qu'avec des lignes horizontales, qui donne un côté aussi plus contemporain, et au sol, des grosses dalles d'ardoise. Pour les plantes sans arrosage, une centaurée, c'est une plante qu'on a découverte en pépinière depuis l'année dernière, et c'est une plante qui ne s'arrose pas, c'est-à-dire qu'on peut la planter dans un pot en région parisienne, et elle n'a pas besoin d'arrosage. Et pour d'autres choses où on n'a pas besoin d'arrosage, on n'a qu'à prendre des pots étanches qu'on remplit d'eau, et dessus on met des fougères d'eau, tout simplement, et ça nous fait un petit gazon comme ça. Ça fait de très jolies compositions, sans aucun entretien. Voilà un peu pour ce balcon. Ici nous avons de nouveaux produits. C'est une réédition des anciennes lessiveuses en zinc, voilà, qui peuvent servir de cache-pot ou de pot. Là, des pots de différents, je dirais de diamètre plutôt important. Ici rempli d'eau, toujours la même chose avec ces lentilles d'eau. Alors, faire très attention sur un balcon, un pot comme ça rempli d'eau, c'est 800 kg. Donc interdit. Voilà. Donc ça, il faut toujours se méfier. 10 cm d'eau sur 1 m², c'est 100 kg.